Bonjour et bienvenue, mon nom est Lise et aujourd'hui je vous propose un hatha d'environ 30 minutes, étirement et renforcement du corps entier. On n'aura pas besoin de blocs ni de traversins. Lorsque vous serez prêt, rejoignez-moi au centre de votre tapis pour se diriger vers la méditation d'ouverture. Venez coller les gros orteils ensemble, écartez les genoux et venez vous déposer dans l'enfant. Allongez les bras devant vous ou sur les côtés selon ce qui est le plus confortable pour vous. Et laissez reposer le front sur le tapis. Prenez un moment ici pour arriver dans la pratique, pour vous déposer sur votre tapis. Puis à la prochaine inspiration, ramenez les mains sous les épaules et redressez-vous en douceur, une vertèbre à la fois et la tête en dernier. Nous légèrement au centre et à l'inspiration, grand cercle avec les bras, entrelacez les doigts de la main. Et venez les déposer sur le dessus de la tête, ramenez les coudes de chaque côté de la tête et laissez la tête tomber vers l'avant. Pour venir chercher un étirement de la nuque ici. Prenez encore un cycle de respiration dans la posture. Puis à la prochaine respiration, tout dans tout ça, redressez la tête et défaites la prise. Ramenez les mains de chaque côté des hanches. Vous pouvez faire des cercles avec la tête de droite à gauche. Puis de gauche à droite, selon ce qui fait du bien aujourd'hui pour vous. Puis tranquillement, revenez au centre. Puis à la prochaine inspiration, amenez le bras droit sur l'oreille gauche et laissez tomber la tête vers la droite pour venir chercher un étirement latéral de la nuque ici. Et à la prochaine inspiration, relâchez la prise, ramenez le bras droit à côté de la hanche et inspirez bras gauche sur l'oreille droite et laissez tomber la tête vers la gauche. On vient chercher un étirement également du côté droit du corps. Prenez une dernière inspiration sur place et à l'expiration, relâchez la prise, les mains de chaque côté des hanches. Inspirez, main au ciel. On vient entrelacer les doigts derrière la tête. On vient ici ouvrir la cage thoracique, le haut du dos, sans trop creuser le bas du dos ici. Puis prenez une dernière inspiration sur place. Et à l'expiration, revenez au centre, relâchez la prise, main de chaque côté des hanches. Vous pouvez faire des cercles avec les épaules si ça fait du bien. D'avant, en haut, en bas. 3, 4 fois. Puis changez ensuite de direction. Commencez vers l'arrière, le haut, puis ramenez les épaules vers l'avant.
Choisissez l'amplitude qui vous convient ici. Puis à la prochaine inspiration, venez faire des cercles avec la colonne vertébrale. Penchez-vous vers l'avant, vers la gauche, revenez au centre et vers la droite. Puis changez de direction. Et revenez tranquillement au centre pour se diriger vers le dos du chat et de la vache. L'inspiration, creusez le dos, ouvrez la cage thoracique. À l'expiration, rondissez. Rentrez le menton à la poitrine et inspirez, ouvrez, creusez le dos, ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez le menton à la poitrine pour rondir le haut du dos. Et continuez pour un à votre rythme. Revenez au centre. Vers notre table à 4 pattes, déposez les mains sur le tapis, puis retroussez les orteils dans le sol. Envoyez les hanches au talon pour se diriger vers notre chien tête en bas. Pressez dans le sol pour envoyer les hanches au ciel. Vous pouvez faire marcher votre chien ici si ça fait du bien. Pliez un genou après l'autre. Prenez le temps ici de trouver l'étirement et l'échauffement qui vous fait du bien pour la pratique d'aujourd'hui. Puis revenez dans un chien tête en bas statique. Vers nos salutations au soleil. Amenez le regard entre les deux mains, puis lentement marchez les pieds vers l'avant du tapis. Fléchissez le dos. Puis à l'inspiration, contractez l'arrière des cuisses et redressez-vous vertèbre par vertèbre. Avec la tête et les épaules en dernier. Paume de main face devant vous. La posture de Tadasana. Sentez l'ancrage ici dans le sol, les points d'appui sous les pieds. Le ventre est légèrement contracté ici, le menton légèrement à la poitrine. Puis à la prochaine inspiration, grand cercle avec les bras, bras au ciel. Ouvrez la poitrine et fléchissez à partir des hanches, flexion avant. Inspirez, dos droit, main sur les tibias. Expirez, flexion avant, main de chaque côté des pieds. Marchez le pied gauche à l'arrière du tapis, déposez le genou, fente basse. Inspirez, redressez-vous, déposez le dessus du pied sur le tapis. Vous pouvez déposer les mains ici sur le genou, assurez-vous de garder l'alignement dans le genou et la cheville. Évitez de creuser le bas du dos ici. Puis à l'expiration, main de chaque côté des pieds, dirigez-vous vers un demi-split. Envoyez les fesses au talon, tendez la jambe avant. Fléchissez le tronc. Essayez de garder ici les deux hanches sur une même ligne. Puis inspirez, revenez dans la fente basse, vers un flot, expirez, demi-split. Tête aux genoux si c'est accessible. Et inspirez, fente basse, ouvrez la poitrine. Expirez, demi-split, tête aux genoux. Expirez, fente basse, ouvrez la poitrine. Encore une fois, votre propre rythme. Demi-split. Et fente basse. Puis déposez les mains de chaque côté du pied, retroussez les orteils de la jambe arrière.
Marchez en planche. Vous pouvez déposer les genoux sur le sol ici pour votre chaturanga. Descendez vers le sol, puis cobra à l'inspiration. Et expirez, chien tête en bas. Envoyez les hanches au talon et vers le ciel. Repoussez le sol pour allonger le dos. On va envoyer les hanches vers l'arrière et le ciel. Inspirez, jambe gauche au ciel. Gardez les hanches fermées ici. Et expirez, pied gauche entre les mains. Tout en douceur, transférez le poids vers l'avant et marchez le pied droit à côté du pied gauche. Fléchissez. Et inspirez grand cercle avec les bras. Bras au ciel, main en prière. Fléchissez à partir des hanches. Inspirez, dos droit, main sur les tibias. Et expirez, flexion avant, main de chaque côté des pieds. Marchez le pied droit vers l'arrière. Déposez le genou vers votre fente basse ici, dessus du pied sur le sol. Inspirez, redressez-vous. Ramenez les deux mains sur la jambe avant. Gardez l'alignement ici du genou et de la cheville. Ne vous écrasez pas dans vos hanches. Gardez ici de l'espace dans le bas du dos. Prenez ici le temps de sentir l'étirement dans le psoas. L'avant de la cuisse droite. Puis ramenez les mains au sol vers notre demi-split. Envoyez les fesses vers le pied arrière. Fléchissez la cheville du pied avant et ramenez la tête au genou si c'est disponible. Assurez-vous de garder toujours les deux hanches sur une même ligne ici. Puis à chaque expiration, vous pouvez essayer de ramener la tête un petit peu plus au genou. Et à la prochaine inspiration, retour dans notre fente basse pour le flow. Expirez, demi-split. Inspirez, fente basse. Expirez, retour en demi-split. Et poursuivez ici à votre propre rythme pour la dernière séquence. Fente basse. Demi-split. Et retour en fente basse. Déposez les mains de chaque côté du pied et retroussez les orteils de la jambe arrière et marchez dans votre planche ici. Vous pouvez déposer les genoux au sol pour le chaturanga. Et inspirez, cobra. Expirez, retour en chien, tête en bas. Envoyez les hanches vers l'arrière et au ciel. Poussez le sol avec les mains ici. Venez chercher un beau long dos. Et prenez le temps ici de confirmer la posture et observez les effets ici de notre premier cycle. Inspirez, jambe droite au ciel. Gardez les hanches fermées ici et ramenez pied droit entre les mains. Transférez le poids légèrement vers l'avant pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Flexion avant. Inspirez, grand cercle avec les bras. Bras au ciel, main en prière, au troisième œil et au cœur. Et retour en Tadasana, main de chaque côté du corps. Vers notre série de postures debout, transférez le poids dans la jambe gauche et le poids légèrement vers l'avant pour envoyer le pied droit à l'arrière du tapis, ouvert à 45 degrés environ. Les deux pieds sont sur une même ligne, les hanches également sont sur une même ligne. La cheville est alignée avec les genoux. Inspirez, bras au ciel pour notre guerrier 1. Restez grand et fort dans cette posture.
Contractez les abdos ici. Travaillez ici légèrement. Ramenez la hanche droite vers l'avant pour garder nos deux hanches sur une même ligne. Puis à l'expiration, ouvrez et déplacez le pied arrière vers notre guerrier 2. Le pied arrière est maintenant ouvert à 90 degrés. On garde ici les hanches parallèles au tapis. Les bras sont solides et forts, également parallèles au tapis. Et le regard se dirige vers la main gauche. La jambe arrière est forte et contractée pour ne pas creuser le bas du dos ici. Puis à l'inspiration, retournez la main gauche vers le ciel, vers le guerrier renversé, fléchissez et déposez la main droite sur la jambe arrière. Gardez l'alignement des hanches ici. Gardez les hanches parallèles au tapis. Et à la prochaine inspiration, ramenez les deux bras sur le sol, les mains de chaque côté du pied dans une fente haute ici. Et marchez la jambe gauche vers l'arrière en chien tête en bas. Prenez quelques respirations dans la posture ici. Confirmez votre pose. Et à la prochaine inspiration, ramenez le regard entre les mains et marchez lentement les deux pieds à l'avant du tapis. Expirez, flexion avant. Inspirez, grand cercle avec les bras, bras au ciel. Mains en prière au-dessus de la tête, au troisième œil et au cœur. Et de chaque côté du corps, en Tadasana. Les paumes de main font face vers l'avant. Ancrez-vous dans la posture, les points d'appui en dessous des pieds. Et progressivement, transférez le poids dans la jambe droite, le poids vers l'avant et amenez le pied gauche vers l'arrière, ouvert à 45 degrés. Les hanches sur une même ligne. Les pieds sont aussi sur une même ligne. Le genou avant est fléchi à 90 degrés en ligne avec la cheville. Et inspirez, bras au ciel. Ancrez-vous ici dans la posture. Engagez les jambes, engagez la jambe arrière, les fessiers pour venir garder les hanches alignées dans la posture. Puis prenez une dernière inspiration sur place et à l'expiration, pivotez, déplacez le pied arrière pour ouvrir les jambes un petit peu plus grandes. Le pied arrière est à 90 degrés ici, parallèle au tapis. La jambe avant est toujours alignée, cheville, genoux. Les bras sont grands et ouverts. Et le regard se dirige vers la main droite. La poitrine est haute et fière ici. Assurez-vous de ne pas creuser le dos dans la posture. Puis à la prochaine inspiration, retournez la paume de la main droite et renversez le guerrier. Amenez la main gauche sur la cuisse gauche. Regard vers la main droite. Fléchissez le dos. On est dans une flexion latérale ici. Et à la prochaine expiration, ramenez les deux mains sur le sol, sur le tapis de chaque côté du pied en fente haute et transférez le poids vers l'arrière. Marchez la jambe droite à côté du pied gauche en chien, tête en bas.
Vous pouvez prendre une inspiration par le nez et souffler par la bouche, si ça fait du bien. Puis ramenez le regard entre les mains, déposez les genoux au sol, retour dans une table à 4 pattes. Et venez vous déposer allongé sur le ventre à votre propre rythme ici. Puis vers notre série de renforcement du dos, allongez-vous sur le ventre, les mains sous les épaules, le dessus des pieds presse sur le sol, sur le tapis, les jambes sont engagées. Et inspirez, décollez le haut du corps et les jambes si c'est disponible. Option de redéposer soit le haut du corps ou soit les jambes sur le tapis et de lever soit l'un ou l'autre uniquement. Dans la posture, les jambes sont engagées, sont contractées. Et expirez, relâchez, redéposez-vous sur le tapis. Vers notre seconde option, ici, vous pouvez venir fléchir les genoux et venir attraper à l'aide des mains le dessus des pieds. Dans cette posture, les pouces pointent vers le tapis. Les omoplates sont serrées entre elles. Et à l'inspiration, levez le haut du corps en poussant les pieds dans les mains ici, comme si on voulait les envoyer à l'arrière du tapis. Vous pouvez toujours ici reprendre la première variation faite ensemble. Et à l'expiration, relâchez la prise. Relâchez les pieds, allongez-vous sur le ventre, déposez les mains l'une par-dessus l'autre et la tête, le front sur le dessus des mains. Vous pouvez détendre les hanches en les berçant un petit peu de droite à gauche si ça fait du bien pour délier un petit peu le bas du dos. Et à la prochaine inspiration, ramenez les mains sous les épaules et faites un léger push-up pour vous redresser dans une table à 4 pattes. Et venez vous asseoir ici au centre de votre tapis. Ramenez les plants des pieds sur le sol, genoux fléchis, gardez le dos droit ici, la poitrine ouverte et déplacez légèrement le poids vers l'arrière pour vous retrouver assis sur les ischios. Décollez les plants de pied du tapis et les jambes soient fléchies ou allongées. Vous pouvez également tendre les bras de chaque côté des jambes et vers une descente contrôlée vers le tapis en 5, 4, 3, 2, 1. Tenez pour 5, 4, 3, 2, 1 et en douceur, tranquillement, relâchez ici. Déposez-vous sur le tapis, la tête en dernier. Les bras sont le long du corps et à l'inspiration, ramenez les plantes des pieds sur le tapis, genoux fléchis vers notre bébé heureux. Ici, inspirez, ramenez les genoux à la poitrine. Et venez déposer les mains sur les genoux et laissez les jambes s'écarter de chaque côté. Pour une variation un petit peu plus avancée, dirigez les plants de pied vers le ciel, les genoux toujours fléchis et venez attraper le bord externe des pieds à l'aide des mains. Et venez à l'expiration tirer sur les genoux comme si on voulait apporter les genoux aux aisselles ici. Gardez toujours la nuque longue ici, le menton légèrement rentré à la poitrine pour venir protéger la nuque dans cette posture. Puis, si ça fait du bien, vous pouvez venir vous bercer un petit peu de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre, genoux à la poitrine et vous pouvez venir les entrelacer à l'aide des bras. Si ça fait du bien, vous pouvez venir masser le bas du dos en faisant des petits cercles de droite à gauche. Ou encore ramener les plants de pied au sol, toujours les genoux fléchis et laisser les genoux tomber de droite puis à gauche.
dans une variation de l'essuie-glace ici pour venir refermer un petit peu les hanches. Et lorsque vous serez prêt, tout en douceur, faites votre chemin vers la position du cadavre final, le Shavasana. Laissez les jambes légèrement s'écarter, les pieds roulés vers l'extérieur. Les bras sont légèrement écartés du corps, paume de main face au ciel. Laissez ici la respiration être plus profonde et les expirations un petit peu plus longues. Prenez le temps ici d'observer les bienfaits de la pratique dans votre corps. Puis si vous étiez parti dans vos pensées, revenez avec moi ici. Vous pouvez ramener tranquillement du mouvement et lorsque vous serez prêt, roulez sur le côté de votre choix dans une position fétale. Puis à la prochaine inspiration, pressez dans la main pour vous redresser dans une position assise au centre de votre tapis tout en douceur. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien et aura permis de réveiller et mettre en mouvement le corps. Si vous avez des questions et commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Bye!